Toute ma vie, j'ai été la fille oubliée, celle dont on attendait qu'elle se sacrifie, qu'elle s'efface pendant que ma sœur obtenait tout ce qu'elle voulait. Mais quand elle a volé ma robe de mariée, sans même me le demander, j'ai su que cette fois-ci serait différente. Cette fois, je n'allais pas me contenter de laisser faire. J'allais faire en sorte que le jour de son mariage parfait devienne un désastre absolu. J'ai toujours su que j'étais l'autre fille, le personnage de second plan dans ma propre famille, celle qui ne brillait pas, qui ne commandait pas une pièce avec un charme sans effort comme ma sœur, Nora. J'étais la fille fiable, la fille pratique, celle qui devait comprendre que mes besoins étaient mis de côté parce que Nora avait besoin de plus. Il en a toujours été ainsi. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, je n'étais toujours pas préparée à cela. Je me tenais près de la table à boisson lors de la fête de fiançailles de ma sœur, faisant tourner du champagne bon marché dans mon verre tout en regardant la scène familière se dérouler devant moi. Maman s'occupait des cheveux de Nora, ses yeux brillaient de fierté. « Oh, ma chérie, tu es absolument radieuse », s'est-elle exclamée. « Et Ashton est vraiment un bon parti. Dès que je l'ai rencontré, j'ai su qu'il était celui qu'il te fallait. » J'ai bu une gorgée lentement, m'efforçant de ne pas réagir. Il y a plusieurs mois, lorsque j'avais annoncé mes fiançailles avec Nicolas, ma mère n'avait eu qu'une réaction distraite. « Oh, il a l'air gentil. » C'était tout. Pas d'excitation. Pas d'enthousiasme. Juste une reconnaissance passagère avant qu'elle ne passe à quelque chose de plus important. Probablement quelque chose à propos de Nora. Nicolas est apparu à côté de moi, sa main frôlant la mienne avec douceur. « Ça va ?» J'ai forcé un sourire. Je me suis forcée à sourire. « Pourquoi ça n'irait pas ?» Il soupira, voyant clair dans mon jeu. C'est ce qu'il a toujours fait. Avant qu'il ne puisse aller plus loin, mon père l'a appelé, sans même prendre la peine de regarder dans ma direction. « Alice, tu peux aller chercher d'autres amuse-gueules à la cuisine ?» Bien sûr. Même ici, même maintenant, j'étais reléguée au devoir d'Aaron. Nicolas commença à protester, mais je lui serrai la main et secouai la tête. « C'est bon. » Dans la cuisine, je m'affairai à disposer des crackers et du fromage, en essayant d'étouffer le bruit des rires et des toasts au champagne qui provenaient de l'autre pièce. Nicolas m'a rejointe en s'appuyant sur le comptoir. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » a-t-il murmuré. J'ai haussé les épaules. « C'est comme ça. » Mais alors que je m'apprêtais à retourner à la fête, j'ai entendu quelque chose qui m'a coupé le souffle. « La robe de mariée d'Alice, » disait Nora, la voix baissée sur un ton de conspiration. « Elle est magnifique, n'est-ce pas ?» Mon cœur battait la chamade. « De toute façon, elle ne se mariera pas avant l'année prochaine, » poursuit Nora. « Mon mariage est dans 3 mois, et il serait parfait pour ma cérémonie dans le jardin. Il est juste dans son placard. » « Eh bien, » dit maman après une pause. « Je suis sûre que cela ne la dérangerait pas. Tu es sa sœur, après tout, et elle tirait à ravir. » J'ai saisi le bord du plateau. Mes jointures sont devenues blanches. La réponse de Nora était légère, décontractée, comme si elle ne parlait pas de quelque chose qui m'appartenait. « Je lui en parlerai demain. Elle comprendra. Elle comprend toujours. » Mon estomac se tordit. Ma robe. Celle pour laquelle j'avais économisé. Celle que j'avais cherchée pendant des mois jusqu'à ce que je trouve la parfaite. Celle que je payais moi-même parce que, contrairement au mariage de Nora, maman n'avait pas proposé de m'aider. J'ai pris une respiration lente et régulière, me forçant à rester calme alors que je revenais dans la pièce, posant le plateau sur la table avec un peu plus de force que nécessaire. Quelques biscuits ont sauté. Quelques têtes se sont tournées. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda papa, reconnaissant enfin mon existence. J'ai croisé le regard de Nora à l'autre bout de la pièce. Il y avait une lueur de culpabilité dans ses yeux, mais juste en dessous, cette même lueur de confiance. Celle qui disait qu'elle savait qu'elle obtiendrait ce qu'elle voulait. C'est ce qu'elle a toujours fait. J'ai affiché un sourire crispé. Tout est parfait. Dans un coin de la pièce, ma meilleure amie, Samantha, a haussé un sourcil en signe d'interrogation. Elle me connaissait depuis assez longtemps pour reconnaître la crispation de ma mâchoire, la tension dans mes épaules. Je lui ai fait un léger signe de la tête. Pas maintenant, mais alors que je me tenais là, à regarder ma sœur se prélasser dans l'adoration de notre famille, quelque chose a basculé en moi. Des années durant lesquelles j'avais été négligée, éclipsée. Censée simplement l'accepter,
Tout cela s'est cristallisé en une seule pensée claire. Nora voulait ma robe de mariée? D'accord. Mais cette fois, les choses n'allaient pas se passer comme elle l'espérait. Cette fois, j'en avais assez d'être la compréhensive. Cette fois, la journée parfaite de Nora allait devenir tout sauf parfaite. Le lendemain matin, j'étais en train de plier du linge quand on a sonné à la porte. Je savais déjà qui c'était avant même d'ouvrir. Nora ne pouvait jamais attendre quand elle voulait quelque chose. Alice. Elle est passée devant moi et a pénétré dans mon appartement, son sac à main de marque se balançant tandis qu'elle se mettait à l'aise. Il faut qu'on parle. Je referme lentement la porte, la mâchoire déjà crispée. De quoi? Elle s'est installée sur mon canapé, son sourire d'entraînement bien en place. De mon mariage, bien sûr. De mon mariage, bien sûr. J'ai croisé les bras, attendant. Elle a poussé un soupir théâtral. Comme si c'était un grand fardeau pour elle. Alors, tu sais que mon mariage arrive en premier, n'est-ce pas? Et ta robe serait absolument parfaite pour ma cérémonie dans le jardin. Je l'ai regardé fixement. Vous voulez ma robe de mariée? Lui ai-je dit sans embâge. Juste pour l'emprunter. Elle s'est empressée de préciser. De toute façon, tu ne l'utiliseras pas avant des mois. Elle s'est penchée en avant, écarquillant les yeux avec cette fausse innocence qu'elle mettait toujours en avant quand elle voulait quelque chose. Allez, Alice. Tu sais à quel point c'est important pour moi. Avant même que je puisse répondre, on a frappé à la porte. Je le savais déjà. Maman. Et bien sûr, quand j'ai ouvert, elle était là, tenant un sac à vêtements. Alice, ma chérie, dit-elle avec éclat. En entrant comme si l'endroit lui appartenait. Je suis allée chercher ta robe dans le placard de la maison. J'ai pensé que nous pourrions faire un rapide essayage avec Nora maintenant. Je l'ai regardé fixement. Le sac dans ses mains. Elle l'avait déjà pris. Sans demander. Mon estomac s'est tordu d'incrédulité. Mais avant que je puisse dire un mot, maman a ouvert le sac, révélant la dentelle ivoire dont j'étais tombée amoureuse il y a des mois. Maman. J'ai serré ma voix. Tu es entrée dans ma chambre? Oh, ne sois pas dramatique, ma chérie. Elle m'écarte en me frôlant et en tenant la robe devant Nora. Où est la famille? Nora était déjà en train d'enlever sa veste et de s'approcher de la robe avec un sourire étourdi. Oh, mon Dieu! Elle allait en l'enfilant, tournoyant devant mon miroir. C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Maman a joint les mains, rayonnante. C'est comme si elle avait été faite pour toi. J'ai serré les dents. Il a été fait pour moi. Ai-je dit? La voix basse. Oh, Alice. Maman a soupiré, me jetant un regard familier de déception exaspérée. Ne sois pas égoïste. Ta sœur en a besoin en premier. Et tu sais à quel point c'est important pour elle. Important pour elle? Ma voix s'aiguise. Ma colère finit par percer. Et qu'en est-il de ce qui est important pour moi? Nora lissa la dentelle sur ses hanches, me regardant à peine. Tu es ridicule. Ce n'est qu'une robe. Tu sais que j'en prendrai plus soin que Théoï. Et la porte s'ouvre à nouveau. Samantha. Elle a jeté un coup d'œil à la scène. Maman s'occupant de Nora, ma robe volée sur le corps de ma sœur, mes poings serrés, et son expression s'assombrit. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle. Nora s'est tournée vers elle avec un sourire radieux et inconscient. Samedi. Cette robe ne me va pas à ravir? Samantha l'ignora complètement et se dirigea directement vers moi. Alice. Je n'ai pas pu parler. J'étais trop occupée à regarder ma mère ajuster la traîne de ma robe de mariée pour ma sœur. Oh, détends-toi. Dit maman en faisant un signe de la main. Nous ne faisons que l'emprunter. Non, dit froidement Samantha. Vous la volez. Maman se hérisse. Vous m'excusez? Tu m'as entendu. Samantha se tourne vers moi, la voix ferme. Qu'est-ce que tu veux, Alice? J'ai regardé ma robe. Ma sœur dans ma robe. Et ma mère, qui l'avait toujours préférée à moi. Je pouvais crier. Je pouvais crier. Je pouvais me battre. Mais se battre n'a jamais fonctionné avec eux. Je devais être plus intelligente. J'ai forcé une respiration par le nez. Puis, lentement, j'ai desserré les poings. Garde le poing, dis-je, d'une voix étrangement calme. Samantha tourna la tête vers moi.
Alice. Non, vraiment. J'ai croisé le regard de Nora dans le miroir. On obtient toujours ce que l'on veut de toute façon, non? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Elle a eu l'air surpris pendant une demi-seconde avant de sourire. Tu vois? Je savais que tu comprendrais. Maman a tapé dans ses mains. C'est ça l'esprit, chérie. Maintenant, parlons des retouches. Je n'ai pas bougé pendant qu'elle s'affairait sur ma robe. Samantha s'est tournée vers moi en baissant la voix. Dis-moi que tu n'es pas vraiment d'accord avec ça. Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé Nora charger soigneusement ma robe dans sa voiture. Ses mouvements étaient délicats, comme si elle s'en souciait vraiment. Tu sais ce qui est drôle? Murmurai-je. Les yeux de Samantha se sont rétrécis. Qu'est-ce qu'il y a? Pour la première fois, je suis d'accord avec ça. Elle m'étudie un instant. Puis elle a expiré, ses lèvres se courbant en un lent sourire complice. Ce regard est terrifiant, dit-elle. Je l'adore. Je me suis retournée vers elle. Mon sourire était tout aussi net. Alors, dit-elle en croisant les bras. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai décroché mon téléphone. Dis-moi, Sam, que sais-tu des systèmes de pression d'eau? Lorsque Nora et maman ont quitté mon appartement, mes mains avaient cessé de trembler. Pas parce que je m'étais calmée, mais parce que j'avais compris. J'ai regardé par la fenêtre Nora charger soigneusement ma robe de mariée dans sa voiture, ajustant le tissu comme si elle se souciait vraiment de le préserver. Samantha se tenait à côté de moi, observant attentivement mon expression. Tu prépares quelque chose, dit Dachel. Je me tournai vers elle, mes lèvres se retroussant en un sourire lent et délibéré. Oh, absolument. Ses yeux brillent. Dis-moi, croisai-je les bras, laissant l'idée prendre forme. Tu te souviens de mes 16 ans? Samantha grimace. Tu parles de l'incident du coup de poing? Tout à fait. Mes 16 ans avaient été l'un des rares moments de ma vie où, pour une fois, j'avais été au centre de l'attention, juste pour une nuit. Mais juste avant ma première danse, Nora avait accidentellement renversé un verre entier de punch rouge sur ma robe. Elle s'est dégazée. Elle s'était excusée. Et elle en avait ri plus tard. C'est l'heure de la revanche? Devina Samantha en haussant un sourcil. Oh, c'est beaucoup mieux, dis-je. Parce que cette fois, ce ne sera pas un accident. Nous nous sommes assises avec nos ordinateurs portables et nous nous sommes mis à faire des recherches. Samantha a trouvé le site du mariage, parcourant les images jusqu'à ce qu'elle trouve ce que nous cherchions. Et la pièce maîtresse du jardin était une fontaine très élaborée. Elle se trouvait juste derrière l'autel, scintillant sous des guirlandes de lumière blanche délicate. Dommage qu'il n'y ait pas de distributeur de punch intégré, a marmonné Samantha en faisant défiler les détails du lieu. Je me suis penchée en avant, un déclic se produisant dans mon cerveau. Mais il y a un système de pression d'eau. Les yeux de Samantha s'écarquillent. Oh! Mon Dieu! Elle s'est mise à taper rapidement. Ne quittez pas. Je pourrais peut-être trouver. Ses doigts volent sur le clavier. Et puis, comme ça, elle a souri. Je l'ai trouvé, annonça TL. Le programme d'entretien. Ils entretiennent la fontaine tous les mardis. Ça veut dire 4 jours avant le mariage. J'ai dit, j'ai compris. Exactement. Et ils ne la vérifient pas avant la fin de la cérémonie. J'y souris, ce qui signifie que si quelqu'un devait, disons, ajuster légèrement la pression de l'eau, continua Samantha, sa voix dégoulinant de malice, quelqu'un pourrait la régler parfaitement pour le moment où la mariée se tiendra juste devant elle. J'ai ri, le son était presque étourdissant. Samantha, je pourrais t'embrasser tout de suite. J'accepte l'argent liquide et le vin comme autre forme de paiement. Et la porte de mon appartement s'est ouverte et Nicolas est entré. Et, salua-t-il en posant ses clés. Qu'est-ce que vous complotez tous les deux? Samantha et moi avons échangé un regard. J'ai souri gentiment. La vengeance. Nicolas soupira, déjà fatigué. Bien sûr que c'est le CAS. Je m'appuyai sur le comptoir. Tu te souviens de mes 16 ans? Il se frotta les tempes. Dois-je m'inquiéter? J'ai expliqué le plan. Chaque détail. Le moment où Nora se tiendrait devant la fontaine, la seconde exacte où les vœux seraient prononcés, le timing dramatique qui enverrait l'eau en cascade sur sa robe parfaite et volée. Nicolas écoutait, son expression oscillant entre l'amusement et l'inquiétude. Finalement, il soupira, Alice, je croise les bras.
Quoi? Me dit-il en me regardant longuement. Es-tu sûre de toi? Plus que je ne l'ai jamais été pour quoi que ce soit. Et elle se passa une main dans les cheveux et jeta un coup d'œil à Samantha, qui hochait la tête avec enthousiasme. Au bout d'un moment, un lent sourire se dessina sur son visage. Tu es folle, dit-il en secouant la tête. Et je vais probablement aller en enfer pour avoir trouvé ça drôle. Alors tu vas m'aider? Demandai-je gentiment. Il expire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Samantha sourit et consulte le plan de la salle. Distraction. Quelqu'un doit occuper Ashton pendant qu'Alice et moi nous occupons de la fontaine. Nicolas sourit. Laisse-moi deviner. Tu veux que je l'emmène boire un verre? Bingo, dis-je. Convainc-le que prendre des photos devant la fontaine pendant la cérémonie serait très romantique. Nicolas s'est mis à rire. Tu es diabolique. Je lui ai pris la main et j'ai déposé un baiser sur sa joue. Et toi, tu es merveilleuse. Samantha se racle la gorge. Alors, faisons le point. Nous nous sommes rassemblés autour de son ordinateur portable. Pour finaliser les détails. Le panneau de contrôle de la fontaine se trouvait dans un hangar de maintenance près de l'entrée de la salle. Samantha et moi y pénétrerions 4 heures avant la cérémonie. Nicolas s'occuperait d'Ashton et suggérerait subtilement que la fontaine soit un lieu de prédilection pour les photos. L'augmentation de la pression de l'eau serait programmée exactement au moment où Nora dirait « Je le veux ». C'était parfait. Je me suis assis, un sourire malicieux se dessinant sur mon visage. Samantha a levé son verre de vin en l'honneur de la justice poétique. Nicolas a hésité une seconde, puis a soupiré et a fait teinter son verre contre le nôtre. Pour m'en sortir, j'ai levé le mien en dernier, le cœur battant d'impatience, en l'honneur du karma. Dîner chez mes parents, c'est comme entrer dans un film que j'ai déjà vu une centaine de fois. Un film dont je connaissais déjà chaque réplique. Chaque rebondissement et chaque moment où je devais rester silencieuse. Et la table était dressée avec la meilleure porcelaine de ma mère, l'argenterie polie à la perfection. Mon père était assis à la tête de la table, Nora d'un côté, moi de l'autre. Nicolas était à côté de moi, sa présence étant la seule chose qui me permettait de garder les pieds sur terre. Bien sûr, la conversation tournait autour de Nora. Oh, tu te souviens du 7e anniversaire d'Alice? Nora riait en faisant tourner son vin. Quand elle a essayé de souffler mes bougies? C'était mes bougies, corrigeai-je en poignardant ma salade. C'était mon anniversaire. Nora m'a fait un signe dédaigneux. Tu es sûre? Je jure que c'était ma fête. Maman lui a tapoté la main. Qu'est-ce que ça peut faire, ma chérie? Vous avez toujours tout partagé à l'époque. Nicolas s'est déplacé à côté de moi. Mais j'ai légèrement secoué la tête. Laisse tomber. Les souvenirs ont continué. Chaque histoire mettait en évidence un moment où Nora avait accidentellement gâché quelque chose qui m'appartenait. Ma préférée est la catastrophe du bal de fin d'année. Papa a gloussé. J'ai resserré ma prise sur ma fourchette. Oh, tu veux dire quand je suis descendue et que j'ai trouvé Nora dans ma robe? Dis-je d'une voix tranchante. Tu n'aimais même pas cette robe, dit Nora d'un ton léger. Je me suis tournée vers elle. Tu l'as aimée? Elle a souri en buvant une gorgée de vin. Ma mère soupire. Ne gâchons pas la soirée, Alice. Je pose ma fourchette avec fracas. Ma patience s'effondre. Oh non, continuez, s'il vous plaît. Parlez-moi de votre enfant chéri. Peut-être pourrions-nous parler de la façon dont elle a emprunté ma lettre d'acceptation à l'université pour la montrer à ses amis avant même que je ne la voie. C'était il y a longtemps, se moque Nora. Oui, répondis-je froidement. Pourtant. Nous sommes là. Toujours le même schéma. Encore et encore. Le silence s'abattit sur la table. Enfin, mon père se racla la gorge. Alice, puis-je te parler un instant? J'ai hésité, puis j'ai acquiescé. Il me conduisit à l'extérieur, dans l'arrière-cour. La vieille balançoire grinçait doucement dans la brise. Nous sommes restés là un long moment avant qu'il ne prenne enfin la parole. Tu sais, a-t-il dit doucement, quand vous étiez petite, votre mère et moi pensions que nous faisions ce qu'il fallait. J'ai croisé les bras. La bonne chose? Il a expiré et s'est passé une main sur le visage. Nora était toujours exigeante. Tu étais le plus fort. On s'est dit que tu pouvais supporter d'avoir moins d'attention.
Je l'ai regardé fixement, attendant la chute. C'est pour ça que c'est bien? Demandai-je. Non, a-t-il admis. Ce n'est pas le cas. Ces mots auraient dû signifier quelque chose, mais ils semblaient creux. Trop peu. Trop tard. Il a fouillé dans sa poche et en a sorti une enveloppe. J'ai vu les reçus, dit-il. Pour votre robe. Les heures supplémentaires que tu as faites pour la payer. J'aurais dû t'aider. J'ai hésité avant de la prendre, jetant un coup d'œil à l'intérieur. Un chèque. De quoi acheter une nouvelle robe. Une boule s'est formée dans ma gorge. J'apprécie, dis-je finalement en refermant l'enveloppe. Mais cela ne change rien. Je sais, a-t-il dit. Pendant un moment, nous sommes restés là, côte à côte. Le père, qui avait toujours gardé le silence. La fille, qui avait finalement appris à ne pas le faire. Il va se passer quelque chose demain, n'est-ce pas, demanda-t-il. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai demandé. Tu te souviens de mes 16 ans? Il a grimacé. L'incident du coup de poing. Nora a dit que c'était un accident. Il a hoché lentement la tête. Elle m'a dit plus tard que ce n'était pas le CAS. Je me suis tourné vers lui. Elle l'a fait parce qu'elle pensait que j'attirais trop l'attention. Sa mâchoire s'est crispée. Et demain, j'ai continué. Ma voix était calme mais ferme. Elle porte ma robe. La seule chose que je voulais qui ne soit qu'AMOI. Et elle m'étudia un long moment. Alors dis-moi, papa, demandai-je. Que ferais-tu? Il n'a pas répondu tout de suite. Finalement, il m'a tendu le chèque. Achète-toi quelque chose qui te ressemble, a-t-il dit. Et Alice, sois prudente demain. J'ai acquiescé et j'ai glissé le chèque dans ma poche. Alors que nous retournions à l'intérieur, j'ai entendu la voix de Nora dans la maison. Où est Alice? Elle ne peut pas partir comme ça. Je souris. Regarde-moi. J'avais le pouvoir de ruiner son mariage. Mais devrais-je le faire? J'ai touché le chèque dans ma poche. Sentant le poids d'années de ressentiment peser sur moi. Oui. Oui, je dois le faire. Le mariage était extravagant. Bien sûr qu'il l'était. Le lieu était tout droit sorti d'un conte de fées. Des roses de chaises blanches bordaient le jardin. De délicats pétales de roses étaient éparpillés le long de l'allée. Et des lumières scintillantes drapaient les vieux chênes. Tout était parfait. Et au centre de tout cela, il y avait elle. Nora. Rayonnante. Souriante. Drapée dans ma robe. Seulement, ce n'était plus la mienne. Pas après qu'elle l'ait modifiée au point de la rendre méconnaissable. Des perles bordaient les manches. Des cristaux scintillants le long du décolleté. La dentelle avait été resserrée pour épouser sa silhouette. Parce que Dieu interdit que quoi que ce soit dans la vie de Nora ne soit moins que la perfection. Elle s'est légèrement tournée, s'admirant dans le miroir près de la suite nuptiale. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu une petite lueur de satisfaction dans son expression. Elle avait gagné. Encore une fois. C'est du moins ce qu'elle pensait. J'ai ajusté ma position au pilier, mes doigts effleurant négligemment mon téléphone. De l'autre côté du jardin, Samantha a croisé mon regard et m'a fait un petit signe de tête. Le plan était établi. Nicolas avait fait son travail à la perfection. Ashton, le marié toujours crédule, avait été convaincu que prendre des photos juste devant la fontaine serait la touche la plus romantique de leurs vœux. Mon cœur battait la chamade, mais je gardais une expression sereine alors que la cérémonie commençait. Les invités ont regardé avec adoration Nora descendre l'allée, bras dessus, bras dessous avec notre père. La musique s'est emballée, et de doux soupirs d'admiration ont parcouru la foule. Même ma mère se tamponnait les yeux, submergée par la perfection du spectacle. J'y fixe mon père. Il ne m'avait pas dit un mot depuis hier soir. Mais maintenant, alors qu'il conduisait Nora à l'hôtel, il a attiré mon attention. Et pendant une fraction de seconde, juste le plus bref des instants, j'ai cru y voir quelque chose d'autre. Pas de la culpabilité. Pas du regret. De la compréhension. Et puis c'est parti. La cérémonie s'est poursuivie. L'homme efficace a parlé d'amour et d'unité, il a dit que c'était un moment à chérir pour toujours. Était tout ce à quoi je pensais, c'était à mes 16 ans. La robe que j'avais supplié de porter. Le moment qui avait été le mien, pour une fois,
jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Jusqu'à ce que Nora la prenne. Elle l'avait volée en la renversant accidentellement. J'ai resserré ma prise sur mon téléphone. Pas cette fois. Ashton était en train de terminer ses vœux. Et j'ai promis, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion, de rester à tes côtés pour tout. Au soleil, dans les tempêtes. Dans toutes les péripéties inattendues que la vie nous réserve. L'ironie de la situation m'a presque fait rire. Puis ce fut le tour de Nora. Elle souleva légèrement son voile, les yeux brillants tandis qu'elle parlait. Ashton, dès que je t'ai rencontré, j'ai su que tu étais à moi. Tout comme j'ai toujours su ce que je voulais et l'ai toujours obtenu. Mon estomac se tordit. Bien sûr qu'elle dirait ça. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Encore quelques secondes. Et je te promets, a-t-elle poursuivi, la voix douce et sucrée, d'être toujours le centre de ton monde. Troisièmement. De t'aimer à travers tous les changements de la vie. 2. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. 1. Mon doigt a tapé sur l'écran. Et la fontaine a explosé. Une vague d'eau à haute pression a jailli dans l'air, attrapant la lumière du soleil comme une gerbe de diamants scintillants. Pendant un instant, c'était magnifique. Éthéré. Puis la gravité a pris le dessus. Et tout s'est effondré. L'eau s'est abattue sur Nora et Ashton, les trempant en un instant. Les halètements ont parcouru la foule. Quelques invités ont même crié. La délicate dentelle ivoire de sa robe. Autrefois immaculée. Autrefois la mienne. S'accrochait à elle comme du papier de soie. Devenue presque transparente sous le poids de l'imbibition. Les perles. Les cristaux. La perfection. Tout s'est noyé en un instant. Nora poussa un cri. Ses mains se portèrent à sa poitrine tandis qu'elle prenait conscience de la situation. Oh, mon Dieu! L'efficace trébucha en arrière. Ses papiers dégoulinent. Ashton essuya l'eau de son visage. Il avait l'air complètement déconcerté. Le chaos éclate. Les invités se bousculent. Certains se précipitent pour aider. D'autres restaient bouche bée devant le spectacle. Ma mère s'est précipitée, essayant de protéger Nora avec une nappe. Mais il était trop tard. Les chuchotements avaient déjà commencé. La robe. Oh, mon Dieu! Vous pouvez la voir. Elle a dû coûter des milliers d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Je me tenais près du pilier et toujours aussi sec. Calme. Je regardais, appréciant la justice poétique qui se mettait en place. Puis, comme une horloge, le visage mouillé et couvert de mascara de Nora s'est dirigé vers moi. Toi, a-t-elle lancé. J'ai penché la tête, feignant la confusion. Moi, sa poitrine s'est gonflée, ses mains ont tremblé de rage. C'est toi qui as fait ça, a-t-elle sifflé. C'est toi qui as fait ça. Maman s'est retournée, son expression s'est déformée. Alice, j'ai haussé les sourcils. Oh, c'est moi qui ai fait ça? C'est intéressant. Ce n'est pas possible. Nora pointe un doigt tremblant vers moi. Tu es la seule à être sèche. J'ai haussé les épaules. J'ai de la chance. Tu as gâché mon mariage? C'est-elle écriée. J'ai souri. Lentement et délibérément. Oh, Nora. J'ai fait un pas de plus, baissant la voix juste assez pour qu'elle seule l'entende. Je n'ai pas gâché ton mariage, ai-je dit. J'ai juste fait en sorte qu'il soit inoubliable. Ses yeux brûlaient de fureur, mais elle n'avait rien. Aucune preuve. Juste des années à savoir exactement de quoi j'étais capable. Elle a serré les poings, tremblante, trempée, vaincue. Le coordinateur du mariage s'est précipité vers l'avant, demandant par radio une intervention de maintenance. Mon père expira lourdement, se pinçant l'arête du nez. Ashton, complètement trempé, soupira. Alors, ça veut dire qu'on devrait déplacer la réception à l'intérieur. Une nouvelle vague de chuchotements a déferlé sur la foule, et je me suis détournée, retenant un sourire. Samantha est apparue à mes côtés, champagne à la main. Tu es un monstre, murmura-t-elle joyeusement. Je pris le verre et en bus une lente gorgée. Correction. Murmurai-je en regardant Nora toujours fumante, toujours ruisselante, toujours fulminante dans sa robe volée.
C'est le karma qui est le monstre. Et la cérémonie avait été retardée d'1 heure, et le chaos n'était rien moins que spectaculaire. Les invités se sont regroupés à l'intérieur, chuchotant à voix basse. Et la coordinatrice du mariage aboyait des ordres dans son casque, essayant de sauver ce qui restait de la journée. Et Nora ? Nora était dans la suite nuptiale, criant à tue-tête. Je sirotais mon champagne en regardant la pluie commencer à tomber dehors. Elle avait commencé juste après le désastre de la fontaine, comme si l'univers voulait mettre un point final à cette journée parfaite. Parfaite. Tout simplement parfaite. J'ai à peine eu le temps de savourer ma victoire que ma mère est arrivée en trombe, ses talons claquant sur le sol en marbre. Alice, siffla-t-elle en m'attrapant par le bras. Il faut qu'on parle. Je la laissé m'entraîner dans un couloir latéral. Sachant déjà comment cela allait se passer. Tu as gâché le mariage de ta sœur, dit-elle, les yeux brillants. Comment peux-tu être aussi vindicative ? Je croise les bras. Oh, tu veux dire comme la façon dont Nora a emprunté ma robe de mariée sans me demander mon avis, ou comme la façon dont elle a accidentellement effacé mon email d'acceptation à l'université avant même que je ne le voie ? Ou peut-être comme la façon dont elle a pris mon cavalier pour le bal de fin d'année alors que je lui avais déjà dit oui. Les lèvres de maman se sont plissées en une fine ligne. C'était il y a des années, Alice. Et pourtant, cela continue à se produire, répondis-je. Encore et encore. Et tu la laisses toujours faire. Tu l'aides toujours. C'est ta sœur. Maman a craqué. J'ai ri. Leçon la mort du et moi, je suis quoi ? Ton arrière-pensée. Son visage s'est assombri l'espace d'1 seconde. Ce n'est pas juste. Non, qu'est-ce qui n'est pas juste ? C'est que tu as passé toute ma vie à me faire sentir que j'étais moins bien qu'elle. Que tout ce que je voulais, tout ce pourquoi je travaillais, n'avait pas d'importance tant que Nora en avait plus besoin. Mon bal de fin d'année, ma lettre d'acceptation, et maintenant ma robe de mariée. L'expression de maman s'est durcie. Tu aurais pu partager. J'ai laissé échapper un rire aigu et sans humour. C'est vrai. Partager. C'est comme ça que tu appelles ça quand quelqu'un me prend quelque chose et qu'on attend de moi que je souris et que j'accepte. Elle expire brusquement en secouant la tête. Ce n'est pas le moment. J'ai penché la tête. Oh, mais quand est-ce que c'est le moment, maman, parce que si j'avais laissé faire, tu n'aurais rien dit. Comme toujours. Son silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle savait que j'avais raison, mais elle ne l'aurait jamais dit. J'ai secoué la tête et j'ai reculé. Tu sais quoi ? Ça n'a plus d'importance. J'en ai fini. Ses yeux se sont fixés sur les miens. C'est fini. J'ai acquiescé. J'ai fini d'essayer. Fini d'être la compréhensive. Fini d'être ton deuxième choix. Et surtout, j'en ai fini avec cette famille. Une voix derrière moi m'a fait réfléchir. Alice. Je me suis retournée. Mon père se tenait là, les mains dans les poches. Il n'avait pas l'air en colère. Juste fatigué. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis il a expiré. Elle a raison. La tête de maman s'est tournée vers lui. Qu'est-ce qu'il y a ? Papa soupire. Elle a raison, Marilyn. Nous avons favorisé Nora pendant des années, et nous le savons tous les deux. Maman le regarde comme s'il l'avait trahi. Tu n'es pas sérieux. Je suis sérieux, dit-il, la voix ferme. Et peut-être qu'il a fallu attendre aujourd'hui pour qu'elle s'en rende compte. Mais je le vois. Et elle s'est tournée vers moi. Je sais que je ne peux pas réparer le passé. Alice. Et je sais que ce chèque ne compensera pas tout. Mais si tu as besoin de t'éloigner de nous pendant un certain temps, je comprends. J'ai dégluti. Je ne m'attendais pas à cela. J'ai acquiescé et j'ai glissé le chèque dans ma poche. Merci, papa. Maman a secoué la tête, croisant les bras. J'espère que tu es heureux, dit-elle avec amertume. Tu as perdu ta sœur aujourd'hui. Je souris faiblement. Non, maman. Je crois que je l'ai perdue il y a longtemps. J'y ai tourné les talons et retourné vers le hall principal où Nicolas et Samantha m'attendaient. Nicolas m'a tendu la main. Ça va ? J'ai pris une grande inspiration. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie légère. Libre. J'ai serré sa main. Oui, j'ai dit.
En fait, je crois que je le suis. Derrière moi, la pluie continuait de tomber, nettoyant tout point. Le dîner du dimanche s'est déroulé sans moi. J'ai imaginé la scène familière qui se déroulait chez mes parents. La table parfaitement dressée. Le repas soigneusement préparé, la conversation tournant autour du dernier événement de la vie de Nora. Pour la première fois de ma vie, je m'en moquais. Au lieu de cela, je me suis assise dans un café tranquille, une tasse de thé chaude devant moi, en feuilletant mon téléphone. La boutique venait de m'envoyer une confirmation. Ma nouvelle tenue de mariage était prête à être récupérée. J'avais abandonné l'idée d'une autre robe. À la place, j'avais choisi quelque chose de totalement différent. Un costume. Un costume ivoire élégant, au revers net et à la perfection taillé sur mesure. Quelque chose d'audacieux. Quelque chose à moi. J'ai fait défiler les photos que la boutique m'avait envoyées. Un sourire se dessinant lentement. Je pouvais déjà entendre le soupir dramatique de ma mère lorsqu'elle apprendrait que je ne descendrais pas l'allée en dentelle et en perles. C'est bien. C'était le but. Je n'avais plus envie de répondre aux attentes de qui que ce soit. Mon téléphone a sonné. Un message de papa. Tu m'as manqué au dîner de ce soir. Maman a demandé de tes nouvelles. Elle voulait que je te dise qu'elle était désolée. J'ai expiré, fixant les mots. Elle n'avait jamais prononcé ces mots auparavant. Pas quand j'ai dû apprendre par quelqu'un d'autre que Nora était entrée dans l'université de mes rêves. Pas quand elle avait balayé mes fiançailles comme si ce n'était rien. Pas quand elle a laissé ma sœur me prendre tout ce que j'avais. Et maintenant, alors que j'avais enfin pris mes distances. Elle se sentait coupable. Je ne savais pas trop quoi en penser. J'ai tapé des doigts sur la table avant de répondre. Dis-lui que j'apprécie. Mais j'ai besoin d'un peu d'espace. Papa a répondu rapidement. Je comprends. Sache que la porte est toujours ouverte. J'ai souri faiblement. Peut-être que c'était le cas pour lui. Mais pour la première fois, je n'étais pas sûre de vouloir la franchir à nouveau. J'ai posé mon téléphone et me suis concentrée sur mon thé. C'était agréable. Le calme. La paix. Le fait de savoir que j'étais assise ici, seule. Mais pas seule. J'avais Nicolas. J'avais Samantha. J'avais des gens qui me voyaient. Qui m'ont choisi. Quelques jours plus tard, un autre message est arrivé. De Nora. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Hey. Je sais que je ne le mérite pas, mais tu veux qu'on prenne un café? Pas de drame. Juste des sœurs. J'ai regardé le message pendant un long moment. Et si elle me l'avait envoyé avant le mariage, avant qu'elle ne prenne ma robe? Avant qu'elle ne se tienne devant l'autel enveloppée dans quelque chose qui n'était pas à elle, j'aurais peut-être sauté sur l'occasion. Mais j'avais appris quelque chose depuis. Ce n'est pas parce que quelqu'un veut faire amende honorable que vous devez l'accepter à ces conditions. J'ai repensé aux années où j'ai été le second choix. À l'hôtel, à regarder ma sœur obtenir tout ce qu'elle voulait. Et au fait que je me trouvais maintenant dans ce café, sachant que je m'étais enfin choisi. J'ai tapé la réponse. Peut-être. Mais si je viens, je commanderai ma propre boisson. Sa réponse ne s'est pas fait attendre. C'est très bien. J'ai reposé mon téléphone, laissant échapper une respiration. Je n'avais pas réalisé que je me retenais. Pour la première fois, je ne regardais pas mon passé avec ressentiment. J'envisageais mon avenir avec optimisme. Parce qu'en fin de compte, la meilleure vengeance n'était pas la vengeance tout court. C'était de s'éloigner des attentes qui n'ont jamais été satisfaites. C'était se choisir soi-même. Et c'est ce que j'ai finalement fait.